C'est le début de la guerre en France. Écoutez. Ce qu'il nous manque, et c'est là que vous avez un rôle majeur, c'est la force d'âme pour accepter de nous faire mal, pour protéger ce que l'on est. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront Ça va être dur. à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. La France part littéralement en couille. Là, il demande aux Français d'accepter de livrer ses enfants, d'accepter de les sacrifier, d'accepter de les envoyer mourir. Il le dit très clairement. Ça veut dire qu'ils vont à la guerre, ils sont déjà perdants et oui, ils y vont quand même. Il demande aux Français de donner leurs enfants en sacrifice, comme un bétail de sacrifice. Mais je me demande, où sont les tirailleurs sénégalais? Ceux que vous mettiez en première ligne. Ils sont où, ces tirailleurs sénégalais? Ah, l'Afrique a changé. Ah, les mentalités ont évolué. Ah, les Africains ne sont pas prêts à venir se sacrifier pour la France. Ah, c'est bien dommage. Vous êtes obligés maintenant d'assumer vos propres guerres, d'assumer votre attitude belliqueuse, de sacrifier vos enfants. Et vous parlez même de sacrifice économique. Ça veut dire que moi, je donne mon enfant, il va à la guerre et en plus de ça, moi qui reste à la maison, qui reste au pays, je dois encore souffrir parce que tous mes impôts vont aller dans l'effort de guerre. Mais où sommes-nous? Sommes-nous au XXIe siècle? Qu'est-ce que la France demande aux Français? En Afrique aujourd'hui, sur l'Afrique proche, on a naturellement toutes les conséquences du réchauffement climatique et tous les différentiels économiques qui font que la pression migratoire, les défis climatiques, les catastrophes naturelles vont se poursuivre et vont provoquer des éléments qui peuvent déstabiliser des États et induire des crises régionales potentiellement plus larges. Donc, le réchauffement climatique serait à la base des migrations et du terrorisme. Mais Deuxième phénomène, peu de temps après la triste commémoration des attaques terroristes de Daesh à Paris, aujourd'hui les leaders terroristes qui étaient autrefois basés au Levant, Proche-Moyen-Orient et Afghanistan, aujourd'hui sont en Afrique. donc comme ça, les terroristes qui ont attaqué le Bataclan sont maintenant à Paris. Mais je pensais qu'ils avaient été arrêtés. Mais bon, au-delà de ça, la vraie histoire, c'est que c'est depuis la chute de Kadhafi que les mouvements terroristes se sont déployés en Afrique comme par hasard. Et qui a fait chuter Kadhafi? C'est la France qui a fait chuter Kadhafi pour ses propres intérêts. La France de Nicolas Sarkozy. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui actuellement, l'expansion du terrorisme en Afrique, c'est l'effet des actions de la France en Afrique. Une Afrique dans laquelle le Sahara est profondément déstabilisé, avec de nombreuses juntes qui sont arrivées au pouvoir, qui n'arrivent pas à stabiliser la sécurité dans leur pays. Vous avez en ce moment à Bamako au Mali, vous vous souvenez, il y a 12 ans, nous intervenions au Mali pour éviter que Bamako tombe à la main des djihadistes. Aujourd'hui, vous avez des djihadistes qui empêchent l'approvisionnement en essence de la capitale. Quand vous êtes arrivé, les terroristes avaient acquis 20% du territoire. À votre départ, les terroristes avaient 80% du territoire. Donc vous avez favorisé l'expansion du terrorisme au Mali. Avec une junte qui a fait appel à des corps expéditionnaires russes pour se protéger, pour essayer de rétablir une sécurité, ils n'y arrivent pas. En revanche, ils arrivent bien à préempter toutes les richesses du pays. Comme par hasard, dès que la Russie arrive, on pille les richesses du Mali. Parce que le Mali est riche. Ah, vous nous aviez toujours convaincus que le Mali, le Niger et le Burkina Faso étaient des pays pauvres sans ressources. C'est ce que vous nous aviez toujours dit. Mais maintenant que vous êtes partis, comme par hasard, le Mali devient un pays riche. Comme c'est bizarre. Nous observons que les techniques des drones qui sont utilisés aujourd'hui sur notre continent dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est-à-dire la capacité à utiliser des drones emportant des charges explosives, cette technique est apprise par les groupes terroristes au Sahel.
l'instant, nous ne voyons que des groupes sporadiques de personnes qui se promènent à moto pour aller attaquer des villages. Maintenant, si vous voulez nous annoncer que vous allez procéder à une nouvelle forme d'attaque avec des drones, bah, c'est bien de nous informer par ce communiqué. Donc là aussi, sur notre rive sud, des phénomènes préoccupants pour notre sécurité. Aujourd'hui, on n'a pas eu d'attaque préparée et organisée depuis le continent africain, mais il y a une évolution préoccupante des groupes terroristes, de leur emprise sur des régions entières. Et aujourd'hui, la pression s'exerce sur les pays côtiers de l'Afrique, niveau atlantique. Pays côtier, bon, la Côte d'Ivoire, vous êtes prévenus, hein, vous les apolitiques, vous qui vivez dans l'opulence, vous les Kony Touré, les musulmanes voilées, machin, les saintes, mais qui soutiennent la rébellion, vous tous, vous êtes prévenus, hein. La belle vie que vous faites en Côte d'Ivoire, là, ils sont en train de vous annoncer que la menace terroriste arrive en Côte d'Ivoire. Donc soutenez bien le RHDP et vous verrez où ça va vous mener.